Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa cette nuit, la nuit du 29 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la seconde assise de notre série d'assises sur le commentaire du livre Lumière sur la voie tidjane de Cheikh al-Allama, Cheikh Abdurrahman Ibn Yusuf al-Ifriqi, rahimahullahu ta'ala. Comme je l'ai dit dans l'assise précédente, je ferai la biographie aujourd'hui du Cheikh, rahimahullah. Puis, je rapporterai l'histoire de l'entrée dans la secte tidjane, dans la voie tidjane de Cheikh al-Allama, Muhammad Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi, rahimahullahu ta'ala. Pourquoi l'entrée dans cette voie de Cheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali et non celle de Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi? Tout simplement car je n'ai pas de référence pour rapporter l'histoire de l'entrée de Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi dans la secte tidjane, sachant qu'il faisait bien partie de cette secte au début de sa vie. Par contre, l'histoire de l'entrée dans cette voie de Cheikh al-Hilali rahimahullah est rapportée par lui-même dans son livre que j'ai évoqué ou dont j'ai évoqué le titre dans l'assise précédente lorsque j'ai fait la présentation de cette voie, la voie tidjane, et des livres de référence traitant de celle-ci. J'avais évoqué le livre de Al-Allam al-Hilali rahimahullah, Al-Hadiyatu Al-Hadiyah, donc le présent pour la guider de la voie tidjane. Donc dans ce livre, Cheikh Al-Hilali rahimahullah décrit son entrée dans cette voie. Je ferai une brève traduction ou un essai de traduction et un résumé de ce qu'il rapporta dans ce livre. Ceci car Cheikh al-Hilali rahimahullah était contemporain à Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi. Ils étaient tous deux des grands savants de cette époque et tous deux ont appartenu à cette voie, la voie tidjane, et en sont sortis et ont écrit une réfutation à cette voie. Donc je commencerai ici par la biographie de Cheikh, car ceci est important sans aucun doute lorsque tu souhaites étudier la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois t'enquérir de trois choses lorsque tu assistes à un cours de sciences. La première, t'enquérir et être sûr que la personne qui donne le cours est quelqu'un qui est sur ce manhaj mubarak, le manhaj salafi. Tu dois t'enquérir du manhaj de cette personne qui donne le cours. La deuxième des choses, tu dois t'enquérir du livre, que le livre qu'il donne, qu'il enseigne, est un livre salafi. Et la troisième chose, la méthodologie qu'emprunte cette personne. Tu dois t'enquérir et être sûr que la méthodologie empruntée par cet enseignant est une méthodologie, est un manhaj salafi, est une méthodologie salafiyya. Donc nous voyons ici l'importance, lorsque tu étudies un livre, de connaître ce livre, ce que j'ai fait donc la semaine dernière, la présentation du livre. Je vois des gens qui lèvent la main, donc je vous ai donné la parole. Tfaddalou. Qu'est-ce qu'il se passe? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya marhaban. يا مرحبا بكم حياكم الله يا مرحبا. أخوكم أبو نوح من الشنقيط موريتانيا. أهلا وسهلا يا أبو نوح، يا مرحبا بأهل الشنقيط، حفظكم الله. أهلا وسهلا يا شيخنا الفاضل، حياكم الله. الله يبارك فيكم ويحفظكم، يا مرحبا بكم، حياكم الله، حياكم. بارك الله فيكم. والله المستعان، هذا من جم تواضعكم. الله المستعان. صلى الله أن يحفظكم ويبارك فيكم. أبلغ السلام للجميع إن شاء الله.
سلامي للجميع للإخوة في مسجد السنة والجماعة بحي السعادة. ان شاء الله ابشر. صدقت والله ان شاء الله ابشر. الله يحفظكم يسلمكم الله يسلمكم حياكم الله يا مرحبا بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. Donc, comme vous avez pu le constater, la semaine passée, j'ai fait la présentation du livre. Aujourd'hui, je ferai la présentation de l'auteur. Cheikh Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi est al-Allama, le savantissime, l'expert dans la science du hadith, al-Muhaddith, l'enseignant émérite dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le directeur du centre du hadith Dar al-Hadith de la ville de Médine, le grand prédicateur Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi, al-Mali, rahimahullah ta'ala. Il naquit en l'an 1326 de l'Hégire, dans le village de Fafa, au Mali, dans la région de Gao. Ses parents étaient des gens nobles, ayant eu beaucoup d'enfants, mais dont seul Abdurrahman et son grand frère ont survécu. Sa famille était une famille respectée et détenant le commandement dans leur village. Il grandit durant une période difficile dans son pays, après des guerres contre certaines puissances occidentales qui se terminèrent par la colonisation de ces terres. Donc Cheikh grandit durant la colonisation occidentale, française en particulier, des terres de Mali. Ses études. Lorsqu'il atteint l'âge du discernement, son père l'envoya chez l'enseignant du village, Cheikh Alpha, afin qu'il apprenne le Coran et les règles religieuses. Il apparut de lui, dès son plus jeune âge, les signes de l'excellence dans les études. Il se consacra à ses études dans l'armée de façon assidue, ce qui lui valut de se démarquer de ses camarades de classe. Il reçut les diplômes dans la filière qu'il avait choisie, montrant ainsi sa supériorité sur les autres élèves, ce qui lui valut d'être choisi comme enseignant et responsable dans l'armée de l'air. Et au moment de prendre son poste si convoité, il débattit avec son directeur administratif, qui affirma devant lui que l'islam était une religion régressive et primitive, que le quotidien des musulmans atteste de cela, et que c'est cela qui les conduisit à cette occupation coloniale. Le cheikh, donc Abdurrahman al-Ifriqi, qui à cette époque n'avait que très peu étudié sa religion, ne sut comment le convaincre. Il décida alors de rechercher la science auprès des savants de son pays, mais ne trouva pas ce qu'il recherchait auprès d'eux, c'est-à-dire des savants du Mali, à cette époque, étant donné que pour la plupart, ne dépassaient pas la mémorisation du Coran et certaines règles jurisprudentielles de l'école malikite, tirées de quelques épîtres répandus dans le pays à cette époque. Il décida alors fermement de voyager vers les deux lieux saints, Mecca ou Médine, à la Mecque et Médine, et d'y rester un temps afin d'apprendre sa religion. Son voyage pour l'étude de la science religieuse. Ici, lorsque Cheikh était jeune et donc commença l'étude de sa religion, il commença par apprendre, comme la plupart des gens qui se dirigeaient vers l'étude de la religion à cette époque, apprendre auprès des gens de science de son village ou de sa contrée. Et c'est à ce moment-là où Cheikh appris auprès des gens de cette voie, la voie Tidjane. Et nous n'avons pas beaucoup plus que cela comme information, en tout cas je n'ai pas beaucoup plus que cela comme information à propos de son entrée dans la voie Tidjane. Donc son voyage pour l'étude de la science religieuse, il voyagea donc à la Mecque pour y accomplir le pèlerinage, le Hajj. Puis il se dirigea vers Médine où il s'assit auprès d'un des savants de son pays, qui enseignait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Cheikh Saïd ibn Siddiq, rahimahullah, de qui il profita beaucoup de ses enseignements pendant une longue période. Lorsqu'il sentit qu'il avait acquis la science qui lui permettrait de défendre l'islam et de répondre et réfuter ses détracteurs, il prit la décision de rentrer dans son pays, donc au Mali. Sur le chemin du retour, il rencontra dans la ville de Judda, un homme de science de son pays, donc un homme de science malien aussi, qui habitait là. Un débat commença dans une de ses assises à propos d'un sujet relatif à la jurisprudence. À ce moment-là, Cheikh Abdurrahman
rahimahullah, prit la parole et rapporta ce qu'il mémorisait concernant le sujet en question, d'après ce qu'il retenait des livres qu'il avait lus et appris, des livres de fiqh qu'il avait lus et appris. Le cheikh en question de la ville de Judda le reprit alors, lui disant qu'il se trouve une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui contredit tout ce qu'il venait d'évoquer, tout ce qu'il avait appris dans ses livres de fiqh. Il y a une parole, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contredit cela, et qu'il ne convenait pas d'aller à l'encontre de sa parole sallallahu alayhi wa sallam en suivant la parole d'un autre. Il lui rappela aussi la parole de l'imam Malik qui dit dans le sens de ces paroles: la parole de tout homme peut être soit acceptée soit refusée, illa sahib hada al-qabr, hormis la parole de celui qui se trouve dans cette tombe, c'est-à-dire la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Après ce débat qui lui ouvrit les yeux, il se rendit compte que s'il ne peut pas convaincre un musulman avec la science qu'il avait acquis, alors à plus forte raison il ne pourrait convaincre les non-musulmans parmi les opposants à l'islam. Il décida donc de ne pas rentrer dans son pays au Mali, plutôt de retourner à Médine et de se plonger dans l'étude du hadith et des traditions prophétiques. Lorsque le centre du hadith, donc Dar al-Hadith, fut fondé en 1350 par le grand savant du hadith, Cheikh Ahmed ibn Muhammad al-Dahlawi, rahimahullah. Donc un cheikh qui venait de la région de l'Inde. Cheikh Ahmed ibn Muhammad al-Dahlawi qui fonda Dar al-Hadith bil Medina en 1350 de l'Hégire. À ce moment, le cheikh Saïd ibn Siddiq, donc qui était le premier enseignant de Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, rahimahullah, le cheikh Saïd ibn Siddiq, il fut nommé enseignant. Il l'invita Cheikh Abdurrahman alors à s'y inscrire. Et c'était un endroit qui portait une grande attention au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Darul Hadith, et où enseignaient des grands savants de l'époque. Cheikh Abdurrahman y trouva donc ce qu'il recherchait. Il y étudia les recueils de hadith, sa terminologie, la jurisprudence et ses fondements, ainsi que les sciences outils. Lorsque le fondateur de cette institution, donc Cheikh Ahmed ibn Muhammad al-Dahlawi, vit l'engouement qu'il avait, donc que Cheikh Abdurrahman avait pour l'étude de la science et la sincérité de ce dernier, de même que son assiduité dans cela, il lui ouvrit les portes de la bibliothèque du centre et la lui rendit accessible pour ses études et recherches. Il lui ouvrit les portes du centre. Ceci nous rappelle Cheikh al-Allama Muhaddith al-Asr, Cheikh Mohammed Nasr al-Din al-Albani rahimahullah, qui se vut ouvrir les portes de Al-Maktab al-Zahiriya, aujourd'hui Al-Asadiyya, dans la ville de Dimashq. Donc ici, Cheikh Abdurrahman se vut ouvrir les portes de la bibliothèque du Dar Hadith pour ses études. Le directeur du Dar Hadith de l'époque l'orienta, dans le cadre de ses études, de ses recherches, dans le choix des ouvrages qui lui étaient nécessaires. Donc il profita beaucoup de lui. Il ne se contentait pas de ses études dans le centre du hadith, malgré les immenses bénéfices qu'il en tira et les nombreuses connaissances qu'il y acquis. Plutôt, il profita aussi grandement des assises de sciences auxquelles il assistait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il continua ses études avec une grande assiduité, ce qui lui valut de se démarquer de ses camarades et d'être connu pour son attachement à la science du hadith, jusqu'à en devenir un des grands savants, un muhaddith. Parmi les enseignants de Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, rahimahullah, nous voyons qu'il étudia chez beaucoup de savants émérites dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme au Dar Hadith de Médine, comme nous venons de le voir. Parmi eux, le premier de ses enseignants, Saïd ibn Siddiq, rahimahullah, de même que Cheikh Alpha Hashim, de même que le grand savant, réformateur, le salafi, le linguiste, Cheikh Mohammed al-Tayyib ibn Ishaq al-Ansari. Et il était, ce grand savant, Cheikh Mohammed al-Tayyib ibn Ishaq al-Ansari, il était le cheikh des savants et des hommes de lettres de Médine, au milieu du XXe siècle, le XIVe siècle hégirien. Il étudia auprès de lui, donc Cheikh Abdurrahman étudia auprès de lui dans la mosquée prophétique, le hadith, l'exégèse et la langue arabe. Le cheikh l'aimait beaucoup et le rapprochait de lui de par ce qu'il voyait de lui comme sincérité et motivation dans la recherche de la science, en particulier la science du hadith. Cheikh Abdurrahman étudia aussi chez Cheikh Yunus ibn Nuh al-Ifriqi, auprès aussi du savantissime le Cheikh Salih al-Zaghibi, qui était imam dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant environ 25 ans. Et il étudia aussi chez
de nombreux autres savants. Parmi les élèves de Cheikh Abdurrahman, rahimahullah, nous voyons que ce dernier avait beaucoup d'élèves de tous les horizons et de tous les continents, de tous les pays. Allah l'a rendu bénéfique pour nombre d'étudiants en sciences qui profitèrent de ses cours dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que dans l'école du hadith de Médine, Darul Hadith. De même qu'à Yanbour, où il fut désigné par le roi Abdul Aziz, le roi Al-Malik Al-Muslih, Abdul Aziz Al-Saoud, rahimahullah ta'ala. Il y fut désigné dans la ville de Yanbour pour y être prédicateur itinérant, c'est-à-dire qu'il s'est déplacé dans l'ensemble des villages de cette contrée Yanbour, An-Nakhl, dans l'ensemble de ces villages, donc en l'an 1364. De même que beaucoup profitèrent de lui, de Cheikh Abdurrahman, dans la ville de Riyad, dans la ville de Riyad, lorsqu'il était enseignant au centre scientifique, le Ma'had al-Ilmi, dans la faculté de Sharia de l'université de la même ville, de l'université de Riyad, et dans la mosquée du noble cheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh al-Allama al-Mufti. Le cheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh il désigna le cheikh Abdurrahman al-Ifriqi pour être enseignant dans sa mosquée, rahimahumullah, ainsi que dans sa maison, donc dans la maison de cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, dans sa propre maison, qui était un lieu de rassemblement pour les invités qui venaient le visiter, en particulier car il maîtrisait certaines langues africaines, de même que la langue française. Et parmi ses élèves les plus illustres, je me contenterai de citer Cheikh Omar ibn Muhammad Fallata, Cheikh Omar ibn Fallata, rahimahullah, qui est l'auteur de cette biographie qui est connue de Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, dont j'ai fait le résumé ici, et j'ai fait cet effort de traduction de cette partie de la biographie rapportée par Cheikh Omar ibn Fallata, donc il fit cette biographie de son cheikh Abdurrahman al-Ifriqi dans une conférence qu'il donna dans la ville de Médine. Cette conférence qui fut retranscrite, donc mise à l'écrit, et dont j'ai pris et j'ai résumé et j'ai traduit, ou j'ai fait un effort de traduction de cette dernière. Donc Cheikh Omar ibn Fallata, qui faisait partie des grands savants de Médine, pour vous faire une idée, Cheikh Omar ibn Fallata était le cheikh de nos grands mashaykh. Par exemple, Cheikh Omar ibn Fallata, notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahimahullah ta'ala, avait l'habitude de l'évoquer en bien et de nous rappeler combien il l'aimait et combien il a profité de lui, Cheikh Omar ibn Fallata. Et donc Cheikh Omar ibn Fallata était l'élève proche de Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi. De même, parmi les élèves illustres de ce Cheikh Al-Allama Abdurrahman al-Ifriqi, nous trouvons Cheikh Al-Allama Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah. De même que Cheikh Al-Allama Abdullah ibn Abdurrahman Al-Ghudayyan. De même que Cheikh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbad. De même que Cheikh Al-Allama Abdul Samad ibn Muhammad Al-Katib, Al-Alim bil-Fara'id bil-Medina, Al-Katib Al-Hindi, rahimahullah ta'ala. Et bien d'autres encore. Cheikh, sans aucun doute, Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi faisait partie des réformateurs de ce siècle, de l'muslihin de ce siècle. Il était un brillant enseignant, un exemple qui a dédié sa personne et son intellect, qui a voué la fraîcheur de sa jeunesse, qui a consacré sa vie aux divers domaines du bien. Il était, rahimahullah ta'ala, doté d'une largesse dans le corps comme dans la science. Il était de couleur mate, au visage plein et resplendissant. On ne voyait jamais le renfrognement sur son visage, il était d'un tempérament doux, il veillait ardemment dans toutes ses affaires à cheminer sur la voie de l'élu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la description physique que nous a fait Cheikh Omar ibn Fallata, donc son élève proche, rahimahumullah. Et pour illustrer ses nobles comportements, Cheikh Omar ibn Fallata, rahimahullah, raconte des anecdotes qu'il a vécues en compagnie du cheikh. Ici, nous en avons rapporté deux. La première, un jour, durant la saison du pèlerinage auquel s'était rendue la majorité des étudiants du cheikh,
j'ai voulu me rendre chez ce dernier. Donc Cheikh Omar Ben Fallata nous dit, j'ai voulu me rendre chez ce dernier afin de déjeuner chez lui. Mais je suis arrivé, le cheikh était assis près de la nourriture avec ses enfants. Et il dit spontanément, louange à Allah qui ne m'a pas fait vivre le jour où je mangerai seul avec mes enfants. Également un jour, donc une deuxième anecdote, ceci pour illustrer les bons comportements, les hauts comportements de ce cheikh Abdurrahman al-Ifriqi. Donc Cheikh Omar Ben Fallata rapporte également un jour un farouche détracteur du cheikh, un ennemi du cheikh, agressa l'un de ses enfants, le blessant à la tête. Il fut interpellé et emprisonné par les autorités. Le cheikh tenta d'intercéder en sa faveur, en faveur de l'agresseur, pour qu'il soit libéré, mais en vain. Il chargea Cheikh Omar Ben Fallata de recourir aux besoins financiers de la famille du prisonnier jusqu'à sa libération, ce qui amena ce dernier à revenir à la droiture et à accepter la vérité. Allahu Akbar. Puis, Cheikh en 1360 enseigna au sein de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au sein de Dar al-Hadith, donc du centre du hadith de Médine. Ceci jusqu'en 1364. L'année, comme je l'ai évoqué précédemment, où le Malik al-Muslih, le Malik Abdelaziz al-Saoud le désigna comme prêcheur itinérant dans la ville et la province de Yanbu an-Nakhl. Il en est revenu la même année, après avoir passé 8 mois, pendant lesquels il aura solidement fondé et élevé l'édifice de la croyance dans cette contrée. De même qu'il a fait disparaître beaucoup d'innovations et de mots par la douceur, la sagesse et la bonne exhortation. Puis il s'est de nouveau établi au centre du hadith pour le raffermir, le soutenir et le remplir par la science prophétique. Il s'asseyait des heures pour enseigner, de 2 heures du matin environ jusqu'à l'appel à la prière de Dhuhr. Cela pour une seule assise, sans trouver aucune lassitude. Ensuite, il revenait après la prière de Dhuhr pour commencer un cours pour les étudiants occupés le matin. Ceux qui étaient occupés le matin à travailler dans les marchés, après la prière de Dhuhr, il revenait pour leur donner cours. Ceux qui n'ont pas pu assister à cette longue assise qui durait de 2 heures du matin jusqu'à la prière de Dhuhr. Après la prière de l'Asr, d'autres étudiants venaient constamment à sa maison pour profiter de sa science. Et après les prières de l'Maghrib et de l'Isha, il s'employait à l'enseignement public à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre le Maghrib et l'Isha, il donnait cours donc à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son cours rassemblait un mélange des genres, petits et grands, ceux qui dédient tout leur temps à l'étude de la science, donc les tullab al-ilm, et ceux qui ne désirent profiter que de certains de ses enseignements parmi les gens de la masse. À la fin de l'année 1370 de l'Hégire, son Altesse le roi Abdelaziz, le Malik al-Muslih, le choisit pour faire partie des enseignants au sein de l'Institut scientifique al-Ma'had al-Ilmi de la ville de Riyad, puis à la faculté de Sharia. Il demeurait alors à Riyad toute la période scolaire, puis il passait les vacances d'été à Médine afin de superviser les actions du centre du hadith, Dar al-Hadith, et de se consacrer à l'enseignement dans la mosquée prophétique. Ses écrits, puis sa mort, rahimahullah ta'ala, ses écrits, étant donné que l'écriture est le jumeau de l'enseignement, sans aucun doute, et de la transmission dans les domaines de la réforme, le cheikh s'est donc attelé à écrire certains livres bénéfiques. En raison de son contact avec beaucoup de pèlerins africains, il constata que la secte Tidjan, en référence à Cheikh Ahmed al-Tijani, comme je l'ai évoqué la semaine précédente, était répandue dans ces pays. Très répandue dans ces pays. Les paroles des gens se contredisaient. Les pays d'Afrique étaient traversés par une vague de divergence au sujet de cette secte. Et il se propageait entre les gens de la masse, parmi eux, que celui qui n'adhérait pas à la secte Tidjan n'appartient en rien à l'islam. Ceci est ce qui est connu chez les Tidjan. La maison du Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, était une place où se rassemblaient les pèlerins dont les pays étaient pour la plupart occupés par les Français avant qu'ils ne soient répartis en républiques multiples. Ici, comme je l'ai évoqué la semaine dernière, beaucoup venaient discuter avec le Cheikh du fait qu'il connaissait des dialectes africains, de même que la langue française. Et beaucoup de questions et de discussions tournaient autour de la secte Tidjan. Puis nous voyons que le Cheikh a écrit un livre, et c'est le livre que nous étudions aujourd'hui, qu'il a appelé « Les Lumières du Tout Miséricordieux pour la guider de la voie Tidjan ». Ceci est le premier épître que Cheikh écrit, rahimahullah. Le deuxième épître que Cheikh écrit est la réponse d'Al-Ifriqi, qui est une épître courte
de 60 pages où il répondit à 17 questions qui lui sont parvenues en 1366. Son troisième livre est la clarification du Hajj et de l'Umrah, comme elle est venue dans le livre, dans le Coran et la Sunna. Il contient, ce livre-là, 125 pages, et il finit de l'écrire en 1367. Et le Shir avait aussi une compilation de fatawa non éditées, de même que des manuscrits de certains aides-mémoires dans le hadith et sa terminologie dans le mustalah qu'il dispensait à ses étudiants au sein de l'institut scientifique de la faculté de Sharia de Ar-Riyad. Pour finir, le Cheikh Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi al-Mali rahimahullah ta'ala décéda la nuit du mardi correspondant au 28 du 3e mois de l'année 1377 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceci après avoir contracté de nombreuses maladies qui n'ont pas arrêté son prêche et sa lutte dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fanas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarhamahu rahmatan wasi'ah. Ici, je terminerai le cours d'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'introduction, par l'évocation de l'entrée de ce grand savant qui était contemporain à Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, ce grand savant qui lui aussi venait de l'ouest de l'Afrique, Al-Allama al-Cheikh Abu Shakib Mohammed al-Taqi, connu sous le nom de Mohammed Taqiyuddin ibn Abdul Qadir al-Hilali al-Maghribi, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ce dernier qui lui aussi faisait partie, comme Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, de cette voie Tijan, et peut-être, et je ne peux pas dire ça avec certitude, car comme je l'ai dit au début de notre assise, je n'ai pas de référence, ou je n'ai pas assez de références pour statuer sur la manière dont est rentré Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi dans cette voie et à quel point il était entré dans la voie Tijan. Mais d'après ce que nous voyons de ce que raconte Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, nous pouvons dire que ce dernier était rentré loin dans la voie Tijan. Et nous allons profiter de quelques lignes qu'il a écrites, de ces quelques lignes que je vais essayer de traduire ici, pour comprendre comment se fait l'entrée dans cette voie soufi, la voie des Tijan, Tariqatu at-Tijaniyya. Il dit, rahimahullah, dans le sens de ces paroles, je ferai un effort de traduction ici, un essai de traduction de cette parole. Il dit, rahimahullah, dans le sens, j'ai vu que la plupart des gens de notre pays étaient des gens qui étaient attachés aux voies soufis. Il s'en faut peu que tu ne trouves pas une personne sans qu'elle ne soit affiliée à une voie soufi, que ce soit quelqu'un d'instruit ou quelqu'un parmi les gens de la masse. Le shir de dire que pas l'un d'entre eux n'est pas affilié à un shir de qui il demande le secours lorsqu'il se trouve dans une situation difficile. Au moment des épreuves, il lui demande le secours, il lui demande de l'aider. Et incessamment, il le remercie pour les bienfaits qui lui sont octroyés. Il remercie donc le shir de la voie soufi pour les bienfaits qu'il reçoit dans sa vie, cette personne qui suit cette voie soufi, et il lui fait l'éloge. S'il trouve un bienfait, eh bien il remercie son shir. Et s'il est atteint, donc celui qui suit cette voie soufi, s'il est atteint par une épreuve, eh bien il s'en prend à sa propre personne. Et il voit dans sa propre personne qu'il a manqué et qu'il a failli à ce qu'il devait faire et ce qu'il devait avoir comme amour envers le shir de la voie soufi. Allahu Akbar. Et si le shir nous introduit cette parole que je vais traduire ici, ou que je traduis ici, en nous décrivant la manière d'être
de celui qui s'apparente à la voie soufie envers son cheikh, envers le cheikh de la voie. Allahu Akbar. Puis cheikh de nous dire, j'ai entendu les gens dire, celui qui n'a pas de cheikh, eh bien shaitan c'est lui son cheikh. Celui qui n'a pas de cheikh, shaitan est son cheikh. Puis cheikh de nous dire que en observant les voies soufis, il a vu que ce qui était répandu dans nos pays était de deux sortes. Il y a ceux qui s'apparentent à l'ulama, entre guillemets, ici, Cheikh nous dit l'ulama, ceux qui s'apparentent à ceux qui ont de la science, parmi ces chouyours, des voies soufis, et ceux qui s'apparentent à des gens qui font partie des gens de la masse ou des gens vils, qui n'ont pas de science et qui sont des gens vils. Puis Cheikh de nous dire que sa propre personne était attirée, que lui-même était attiré vers la première sorte, ceux qui s'apparentaient à des gens qui avaient de la science et qui avaient qui étaient des gens hauts dans leur comportement auprès de leur peuple, d'après ce que dit Cheikh ici. Puis il nous dit, j'ai entendu mon père, et il nous dit aussi, rahimallah, mon père faisait partie des savants de notre contrée. Il dit, je l'ai entendu à de maintes reprises dire, si la voie tijane, si la voie tijane n'empêchait pas celui qui s'apparente à elle, celui qui suit cette voie, si la voie tijane ne l'empêchait pas, donc celui qui suit cette voie, de visiter les tombes des saints, des pieux, de même que de leur demander de combler, de répondre à leurs besoins, en dehors de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et de la tombe de Cheikh At-Tijani, donc Cheikh Ahmed At-Tijani, de même que des tombes de ceux qui s'apparentent à la voie Tijan parmi les pieux, les saints qui s'apparentent à la voie Tijan, eh bien, donc le père de Cheikh Abdurrahman, de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimallah, dit, si les Tijan ne disaient pas cela, n'empêchaient pas de demander le besoin auprès des tombes et de visiter les tombes des autres saints, eh bien je serais certes rentré dans la voie Tijan. Mais je ne peux pas laisser la visite de la tombe de notre grand-père, Abdel Qadir ibn Hilal. Et Cheikh de nous dire que son grand-père, donc cette personne, Abdel Qadir ibn Hilal, était quelqu'un de connu pour sa piété, et sa tombe était une tombe, wal'iyadhu billah, qui était visitée et qui faisait partie des tombes des awliya, des pieux, des saints. Puis le cheikh de nous dire, rahimahullah, j'ai voulu, alors que j'étais proche de la puberté, j'ai voulu prendre el-wird de la voie Tijan. Je laisserai ce mot wird et je l'expliquerai dans les cours prochains. El-wird, je le laisserai en arabe, c'est-à-dire que j'évoquerai wird et son pluriel est awrad. El-wird, c'est une sorte de dhikr qui est propre à la voie soufi, et chaque voie soufi a des awrad qui leur sont propres et qu'ils utilisent dans certaines situations. Ceci pour résumer, je donnerai plus de détails dans les cours prochains. Il dit donc, j'ai voulu prendre le wird de la voie Tijan, alors que j'étais proche de la puberté. C'est-à-dire, il a voulu demander qu'on lui donne ce wird afin de pouvoir rentrer dans la voie Tijan, de pouvoir s'apparenter à la voie Tijan. Je suis parti voir le Muqaddam. Ceux qui savent ce qu'est le Muqaddam, donc c'est-à-dire celui qui s'occupe du quartier, où est-ce qu'il habite. Je suis parti voir le Muqaddam et je lui ai dit, Ya Sidi, donne-moi le wird de la voie Tijan. Et cette personne-là, donc le Muqaddam, donc il est parti voir, a été très content de cela. Et il lui a dit, tu prends le wird de la voie Tijan alors que tu es jeune comme cela? Il lui a dit oui. Le Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali lui dit bien sûr. Puis le Muqaddam lui dit, tu as certes réussi. Et il lui a donné le wird. Quel est ce wird? Donc ce wird par lequel, lorsque cet enfant apprend ce wird, rentre dans la voie Tijan. Il lui dit, le wird, donc c'est de dire la ilaha illallah 100 fois.
puis de demander le pardon à l'istighfar, astaghfirullah 100 fois, puis de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam 100 fois, de la manière dont tu veux. Tu fais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la manière que tu veux, mais 100 fois. Mais il dit, mais le fait de prier sur lui par salat al-fatih est meilleur. Salat al-fatih, si vous vous rappelez, j'ai évoqué ce qu'était cette prière, salat al-fatih, qui est sans aucun doute l'une des caractéristiques principale par laquelle se démarque la voie tidjane, et on en parlera encore dans les cours prochains, Inch'Allah ta'ala. Donc il dit, Cheikh, et bien sûr de prier avec cette prière, donc Salat al-Fatih, est meilleur. Puis, donc ceci est le wird de la voie tidjane que prend un enfant qui est proche d'atteindre la puberté, c'est-à-dire un jeune enfant, un adolescent, afin de rentrer dans la voie tidjane. Voilà comment tu rentres dans la voie tidjane. Puis, il dit, El-Muqaddam, donc cette personne lui a aussi donné ce qu'ils appellent El-Wadhifa. El-Wadhifa. El-Wadhifa, donc, qu'on pourrait traduire en français par la fonction, une fonction, mais ici, donc, c'est un terme qui est utilisé chez les soufis. El-Wadhifa. Qu'est-ce que le Wadhifa? Il lui a donné donc cette Wadhifa, donc au moment où il est rentré dans la voie soufie, comme une initiation en fait à la voie soufie, la voie tidjane. Après lui avoir donné le wird, il lui donne aussi le wadhifa, qui est le fait de dire Astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illahu, al-hayyul qayyum. Il faut qu'il dise cela 30 fois. Puis il dit Salat al-Fatih 50 fois. Puis il dit La ilaha illallah 100 fois. Ceci est al-wadhifa. Donc le wird ou le wadhifa, des initiations pour entrer dans la voie soufie. Puis il lui a donné Jawharatu al-Kamal, donc qui est aussi un wird qui sert d'initiation pour l'entrée dans la voie soufie, qui est, comme le dit le shir, le fait de réciter Allahumma salli wa sallim ala ayni ar-rahmati ar-rabbaniyya ila akhir, jusqu'à la fin de cette invocation. Et le shir nous dit que dans le livre, il va nous rapporter les paroles de cette Jawhara, et nous les rapporterons aussi dans les assises prochaines, Inch'Allah ta'ala. Donc récitez cela 12 fois. Récitez cela 12 fois. Et le cheikh nous dit que cette salah, donc ce dhikr, qui est appelé ici cette salah, cette prière, doit être récitée avec une pureté rituelle, donc une tahara, une pureté rituelle, donc avec le wudu, avec de l'eau. Et il dit, celui qui fait at-tayammum, eh bien celui-là, il n'a pas le droit de réciter cette prière, donc Jawharatul Kamal, mais plutôt il doit réciter à la place Salat al-Fatih 20 fois. Il n'a pas le droit de réciter donc Jawharatul Kamal s'il n'a pas fait le wudu avec de l'eau. S'il fait tayammum, pour telle ou telle raison, eh bien il devra réciter à la place Salat al-Fatih 20 fois. Et il nous dit, Cheikh, pourquoi il est obligé de faire le wudu avec de l'eau pour réciter cette prière? Car ils disent, donc les gens de la voie tidjane, ils disent parce qu'au moment où tu récites cette prière, Jawharatul Kamal, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que ses califes bien guidés, assiste à l'assise, assiste à ton évocation, ton dhikr. Wal-'iyadhu billah. Puis, le cheikh de nous dire que, donc ça c'est l'initiation pour entrer dans la voie tidjane. Puis le cheikh de nous dire, il est obligatoire pour le tidjani donc de réciter ce wird, le wird donc de la voie tidjane que nous avons évoqué précédemment, une fois le matin et une fois le soir. Et ceci avec, en étant en état de pureté rituelle, comme ceci est conditionné lors de ta prière. Puis le cheikh de nous dire que celui qui fait ce wird, qui fait ce dhikr, doit être assis comme il s'assoit pour at-tashahhud. Il doit être assis comme il s'assoit pour at-tashahhud, et il est meilleur de fermer ses yeux, de baisser sa tête et d'imaginer d'imaginer l'image de Ahmed al-Tijani, le Cheikh Ahmed al-Tijani, c'est-à-dire de s'imaginer avec Ahmed al-Tijani devant nous. Wal-'iyadhu billah. Puis le Cheikh nous dit que à chaque fois que, donc ici il rapporte bien sûr, il rapporte toute cette,
son entrée dans la voie tidjane, de même que sa sortie de la voie tidjane. Et il dit, parmi ces choses qu'il évoque, il dit, à chaque fois que j'étais touché par un mot, par une épreuve, je demandais au Cheikh, donc Cheikh Ahmed Tijani, de me secourir. Et il ne me secourait pas. Allahu Akbar. Il ne me secourait pas. Puis, le Cheikh nous dit que parfois il se disait en lui-même, ceci est le moment de demander le secours au Cheikh Ahmed Tijani. Donc il lui demandait le secours et il l'invoquait et il était concentré dans cela. Et comme il le disait, la plupart du temps, et sans aucun doute, il ne peut pas le secourir. Il ne peut pas le secourir. Mais la plupart du temps, il ne trouvait aucun effet à cette demande de secours. Et il disait à ce moment-là, à ce moment-là, j'accusais ma propre personne de ne pas avoir été sincère, dans ma pratique et dans ma manière de servir la voie tidjane. Allahu Akbar. Puis, et pour terminer, le Cheikh nous dit que jamais il n'aurait pensé, à l'époque où il était tidjani, sortir de la voie tidjane. Plutôt, il voyait que sa sortie de la voie tidjane était une sortie de l'islam. Comme je l'ai évoqué ici dans la parole de Cheikh Omar Ben Fallata, dans la biographie de Cheikh Abdurrahman Al-Ifriqi. Il voyait que le fait de sortir de la voie tidjane était une sortie de l'islam. Allahu Akbar. Puis nous voyons que Cheikh est sorti de cette voie. Je l'avais évoqué brièvement dans la biographie que j'avais faite de Cheikh Mohammed Taqidin Al-Hilali dans la série de cours sur l'épreuve de l'évangile, donc le livre de Cheikh Mohammed, rahimahullah, que nous avons traduit. Et l'une des causes qui a fait que Cheikh est sorti de cette voie, son étude de la science, sa recherche de la science et sa rencontre avec un savant de la ville de Fès qui s'appelle Cheikh Mohammed Ibn al-Arabi al-Alawi, avec qui il discuta et débattit dans un débat qui est connu et qui est rapporté dans sa biographie, que j'avais rapporté lorsque j'avais fait sa biographie, rahimahullahu ta'ala. Et ceci marqua la fin de son appartenance à la voie tidjane, rahimahullahu ta'ala. Voici pour l'assise d'aujourd'hui, et la semaine prochaine nous commencerons à lire l'épître de Cheikh Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi, rahimahullahu ta'ala, les lumières du tout miséricordieux pour la guider de la voie tidjane. Wa ilahuna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.